Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous parler donc du surmenage. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, YouTube, Facebook et sur TikTok. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que j'en suis sûre, elle va encourager quelqu'un. Alors, se prévenir du surmenage. C'est important de ne pas se laisser débordé par les circonstances de la vie. C'est vrai qu'on est souvent débordé, c'est un peu le bon terme. On a tous tout un tas de choses à faire, des choses vont tellement vite qu'à un moment donné, on peut se laisser complètement submerger. Donc, c'est important d'apprendre à reconnaître les signes pour pouvoir prévenir et justement éviter de se retrouver dans un état mental ou physique vraiment chaotique. Parce que des personnes qui l'ont vécu peuvent vous le témoigner, c'est vraiment une réelle souffrance. Dans le milieu professionnel, on parle du burn-out. Parce que quand on n'est pas bien au niveau professionnel, on se retrouve à ne pas être bien aussi dans sa vie privée. Et pareil pour l'inverse. Donc quand on n'est pas bien dans la vie privée, on ne va pas être bien dans la vie professionnelle. En tout cas, on va être un peu moins efficace dans son travail. Alors, les symptômes sont généralement donc une grosse fatigue qui vous cloue au lit. Certaines personnes ne peuvent pas bouger durant plusieurs jours, voire des semaines. Il y a aussi la perte de motivation, la perte de courage. Il y a aussi la perte de capacité à faire certaines choses qu'on arrivait à faire parfaitement avant et on n'y arrive plus quand on est dans cet état donc, de surmenage. Et tout ça peut conduire ou conduit généralement à une grande dépression. Alors je pense que personne n'a envie de vivre ça franchement. Donc la prise de conscience de son existence et le fait d'être à l'écoute de son corps, de ses émotions, de tout ce qui se passe au-dedans de nous, va justement nous permettre de prévenir de cet état. Surtout lorsqu'on est une personne qui est vraiment sollicitée, qui a beaucoup de responsabilités au niveau professionnel et au niveau privé. Et aussi quand on est du genre à vouloir aider, parce que c'est notre nature. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Aujourd'hui, je viens partager 7 clés que je pense vraiment, ça peut nous aider à prévenir de cet état de surmenage. Alors, la première clé, ça va être, premièrement, mettre les mots sur ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Deuxièmement, gérer les tâches au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, petit à petit. Troisièmement, avoir une bonne organisation. Donc, bien s'organiser sur ses différentes activités, professionnelles, privées et autres. Quatrièmement, savoir dire non au superflu. Donc, tout ce qui n'est pas urgent, important, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout simplement. Cinquièmement, apprendre à se retirer de certaines situations, comme par exemple des réunions à rallonge, des appels ou des messages à rallonge qui peuvent parfois nous prendre du temps. Sixièmement, se consacrer du temps pour soi, pour se faire du bien. Certaines personnes vont lire, certaines personnes vont faire du sport, aller se faire belle, s'acheter une paire de chaussures, un sac, très girly. En tout cas, s'acheter une bonne part de gâteau, une pâtisserie française. Donc voilà, en gros, vous l'avez compris, se faire du bien. Et pour terminer, donc se reposer. Si vous êtes du genre à pouvoir faire une sieste la journée, eh ben faites une sieste. Si vous êtes du genre à pouvoir plutôt vous coucher plus tôt, eh ben couchez-vous plus tôt et reposez-vous. Ça fait du bien. En faisant tout ça, nous allons nous préserver, donc préserver notre santé physique et préserver notre santé mentale. Voilà. Écoute ça, j'espère que cette vidéo t'aura plu.
Je t'invite bien entendu à la partager pour encourager quelqu'un. Et n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup, je te dis à très vite. Merci.